Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 26 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le guidage, le tirage ou la guidance, peu importe, mais les deux ensemble, c'est pas... Le guidage, c'est pas ouf. Allez, donc pour les énergies générales de ce samedi 26 août, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. On va regarder donc pour ce week-end ce que ça donne. Hop. Allez, pour ce samedi 26 août. Et nous avons l'énergie bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, allez, on ose, on y va. On essaie en tout cas d'être dans l'action, dans l'énergie du volontaire du bélier, qui lui, il a envie de s'accomplir, il a un besoin aussi d'indépendance, de faire les choses par lui-même. Voilà, c'est quelque chose d'important pour l'énergie du bélier. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec le tarot psychique pour ce samedi 26 août. Alors, nous avons l'énergie de l'harmonie des amoureux ici, qui nous parle effectivement d'un besoin de retrouver de l'équilibre, l'harmonie, peut-être au sein d'une relation, au sein d'une situation. On a vu que la veille, on pouvait douter, on pouvait manquer effectivement de confiance, on pouvait être dans l'hésitation. Donc il y avait peut-être un manque d'équilibre et d'harmonie dans certaines choses. Donc là, un besoin de retrouver l'équilibre. Voilà, pour pouvoir se sentir mieux. Alors, à voir. Hein. Oui, alors on voit que c'est au niveau émotionnel que ça se joue, hein, au niveau du chakra du cœur, donc les sentiments, les émotions, les choses qui nous tracassaient, hein, voilà, depuis certains temps. Là, il y a un besoin, effectivement, soit de s'engager sur la voie du cœur, d'écouter son cœur, hein, d'être vraiment authentique avec soi-même et avec les autres. Alors peut-être par rapport à nos projets, nos idées, nos actions, nos engagements, voilà, hein, tout ce qui relève de l'action qu'on peut mener, en tout cas pour cette journée. Mais il est question ici d'être motivé par le cœur. Ok. On va regarder un message de l'oracle Astrokif ici, donc pour les énergies générales de ce samedi 26 août. Et nous avons l'énergie Verseau qui nous parle d'altruisme, d'avant-gardisme, d'indépendance. Il y a aussi un caractère très indépendant avec l'énergie du Verseau. Oui, on va avoir envie de nourrir peut-être soit des relations très saines, très authentiques, mais tout en gardant aussi son côté indépendant, tout en gardant aussi un petit peu ses idées, un petit peu original, puisque l'énergie Verseau, c'est aussi l'originalité, c'est voilà, avoir une personnalité qui nous correspond à 100%. On est vraiment dans quelque chose de authentique, voilà. Donc peut-être des engagements authentiques, des choix, des décisions qui nous correspondent davantage. Ça nous demande peut-être un peu de courage, évidemment, pour oser hein, ces choix-là. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ. La naissance, c'est la naissance d'un projet, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de fertile, c'est quelque chose qu'on attendait peut-être, hein, comme un enfant qu'on attend depuis un certain temps. Et là, c'est le moment de la naissance, c'est le moment effectivement de passer à l'action, d'agir et de s'engager peut-être sur des chemins, des projets qui nous correspondent davantage. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale. Donc, pour ce samedi 26 août... Et nous avons l'énergie cancer, j'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Ben oui, on se laisse guider par le cœur. Donc ça, c'est beau. Il y a un élan qui se met en place. C'est intéressant aussi parce que les énergies du Verseau peuvent nous parler aussi de groupe, peuvent nous parler aussi d'engagement dans un projet solidaire, par exemple, dans quelque chose qui a du sens aussi pour soi. En tout cas, on le fait avec le cœur. On est vraiment dans la solidarité aussi. On peut être vraiment dans quelque chose de très... dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture d'esprit, voilà, avoir des projets en tout cas qui touchent peut-être la société, l'humanité, enfin je sais pas, toutes ces grandes causes, hein, voilà, peut-être une cause qui est importante à nos yeux, par exemple. Voilà, bon, en tout cas, on se laisse porter par notre cœur, par nos émotions, par ce qu'on a envie de faire, par nos sentiments aussi, dans nos engagements, dans nos promesses. Donc ça, c'est chouette. Et puis, on a l'énergie du bélier qui nous apporte du courage et de la volonté pour oser. Oser s'engager, oser s'accomplir. Alors, ici, on a Neptune rétrograde qui nous invite à tirer un trait sur nos illusions. Alors, c'est intéressant ici parce que du coup, on a pu s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas comme on l'aurait voulu, des directions qui ont été bloquées, des changements de dernière minute, des situations qui finalement n'étaient pas le reflet de la réalité. Hein. On a peut-être
compris certaines choses aussi, on a redescendu un petit peu les pieds sur terre et on se rend compte que ok, bon bah ok, il y a des choses qui marchent pas, donc aujourd'hui je réajuste un petit peu les choses, je fais des choix en tout cas qui me correspondent dans l'ici et le maintenant par rapport à toutes les informations dont on dispose. Voilà, ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc pour ce samedi 26 août. Et nous avons le généreux du savoir. Et la mauvaise voie. Oui, j'ai l'impression on s'est rendu compte qu'on s'était trompé, qu'on n'allait pas forcément dans la bonne direction, qu'on n'avait peut-être pas la bonne méthode, je sais pas, la bonne façon de faire, la bonne façon d'être. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nouvelles informations qui nous sont parvenues et qui nous ont montré effectivement que bon, ok, on n'allait pas forcément dans la bonne direction. Donc là, on réajuste un petit peu les choses. On fait peut-être marche arrière, on essaie en tout cas de se rediriger vers des choses qui nous sont beaucoup plus, qui nous correspondent davantage. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc énergie d'action et activité. Ouf, on a l'énergie du mât qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle de prise de risque aussi. Voilà, on a envie peut-être de vivre de nouvelles aventures, on est sur le point de démarrer quelque chose. Ok, donc là il peut y avoir une décision de justice, hein. La justice ici nous parle de, alors soit d'une décision de justice, soit de quelque chose de juste et d'équilibré par rapport à un choix, une décision, un engagement, une envie d'accomplir quelque chose, un nouveau chemin, un nouveau départ. Ok, oui. Donc là avec le pendu on nous parle d'un changement, d'une prise de recul, d'un changement de vision. On a changé d'avis vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis de quelque chose. On revient sur une décision qu'on a prise peut-être auparavant où on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Voilà, donc là, on se rend compte que on n'avait pas les bonnes informations et que maintenant, on fait machine arrière et on décide de nouveau quelque chose. Ok, et en plus de ça, on est courageux et courageuse puisqu'on a une énergie, l'énergie de la reine de bâton évidemment, qui est très enthousiaste, qui est dynamique, qui ose, qui a confiance en ses capacités d'action, en ce qu'elle peut accomplir, en ce qu'elle peut faire, et puis surtout elle le fait avec le sourire. Donc là il y a quelque chose de très bien parce qu'on est assez motivé dans ces énergies-là pour rectifier quelque chose, pour revenir sur une décision et surtout pour tenter quelque chose. Hein. Là, pour moi, il y a la possibilité de tenter quelque chose que l'on pensait peut-être perdu, quelque chose que l'on pensait peut-être une opportunité qu'on avait laissé passer. Par exemple, on tente un truc là. Là, on tente un truc, on se dit on verra bien. Voilà, je me laisse porter par le cœur, j'ai envie de faire ça, allez, je le tente et puis on verra bien. Vous voyez, il y a vraiment ce lâcher-prise qui est là. On a vraiment une énergie de légèreté dans ce qu'on entreprend parce que quelque part on se dit si c'est mon chemin, voilà, il y a une espèce de confiance qui se fait. Voilà, et on sent que c'est le bon moment aussi avec la 3 de bâton. Il y a une ouverture vers le monde, une ouverture vers l'ailleurs, ça peut être aussi un départ à l'étranger, un départ en voyage de dernière minute, quelque chose où on tente, on se dit allez, je vais voir, je tente, on verra bien. Très bien. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné auparavant. Voilà. Donc voilà, on s'est peut-être engagé dans un chemin, on se rend compte qu'il y a plein de problèmes, qu'il y a plein d'embûches, hop, on revient sur cette décision et on prend un autre chemin. Ok, donc sur le plan relationnel et sentimental, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour cette journée du samedi 26 août. Et oui, on a le choix, on a le libre arbitre, ok. Et surtout, on se laisse guider par nos sentiments. Fusion des sentiments, c'est aussi effectivement l'intensité de ce qu'on va ressentir sur le moment. Ok, donc là, il y a quelque chose ici en lien avec un rapprochement, peut-être avec quelqu'un, où effectivement les émotions sont fortes. Mais par rapport à ce choix-là, ok, on se laisse porter par ces émotions, ces sentiments. Ok, bonheur partagé, la 10 de coupe. Bon, on voit bien que c'est quand même quelque chose de très sympa. Hein. On est vraiment dans des énergies extrêmement porteuses, il y a un bonheur à la clé, il y a quelque chose que l'on souhaite atteindre. Hein. Voilà, ça peut être effectivement des projets de famille, des projets de retrouvailles, de passer des bons moments avec les personnes que l'on aime, des choses comme ça, tout en gardant aussi son côté indépendant, tout en gardant aussi... le libre arbitre qui nous permet aussi de récolter les fruits de nos efforts, c'est-à-dire les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend. Il y a quelque chose comme ça, comme si on avait conscience de nos propres valeurs, de notre propre compétences, qu'on pouvait mettre toutes ces compétences au service d'un groupe de personnes, d'une famille, peut-être je sais pas, d'une société, d'un groupe. Voilà, on peut se montrer
je sais pas, il y a quelque chose, on peut se montrer généreux aussi, on peut se montrer sous son meilleur jour. Ok. Décision. Ouh, la reine de bâton, encore. Très bien. Et là, on a une 3 d'épée. Alors, c'est intéressant. La 3 d'épée nous parle de blessures anciennes, de souffrance, de quelque chose qui a été source de tristesse, de chagrin, de blessure, quelque chose qui n'a pas fonctionné auparavant. Peut-être parce qu'auparavant, on n'osait pas forcément justement décider. On n'osait pas s'engager dans quelque chose qui nous faisait rêver. On n'osait pas forcément faire ce qu'il fallait pour justement trouver l'harmonie et la joie au sein de la famille, du foyer ou de certaines relations. Voilà, ça a été chaotique, mais c'est pas pour rien en fait. Hein, voilà. En fait, quand on traverse des moments difficiles, on apprend énormément sur soi, sur ses propres faiblesses, sur ses propres douleurs, aussi sur les autres, et du coup ça nous permet d'avancer, et ça nous permet effectivement de savoir où on en est, et ce que l'on doit dépasser. Là, c'est comme si quelque part on avait réussi à comprendre l'origine d'une blessure pour réussir à faire des choix qui soient vraiment dans notre intérêt, ou en tout cas qui soient vraiment dans notre épanouissement. Et peut-être que là, on a envie d'apporter du soutien, on a envie d'apporter de l'aide, on a envie d'apporter quelque chose dans une situation ou dans un projet, par exemple, voilà, qui parle d'altruisme, qui parle de solidarité, qui parle comme ça, peut-être de vouloir apporter aussi guérison, soin, hein, de vouloir apporter quelque chose aux autres. Parce que là, c'est comme si on avait réussi enfin à se sentir bien, à se sentir aligné, hein, une période peut-être faste, là, où on se sent totalement équilibré, et c'est peut-être le bon moment justement pour s'engager dans des projets, pour venir en aide aux autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un as d'épée ici qui nous permet de prendre conscience. On prend conscience d'une blessure peut-être ancienne, ou peut-être de la blessure de l'humanité, la blessure de certaines personnes, des souffrances aussi de certaines personnes autour de nous, où là on peut se dire, bah tiens, je peux peut-être apporter mon aide, je peux peut-être apporter quelque chose. Vous voyez, voilà, on prend conscience de quelque chose ici qui va nous permettre de nous sentir motivés à agir, à s'engager dans des projets ou des idées qui nous permettent d'avancer, et surtout qui nous permettent de nous réaliser, nous. Hein, voilà, ça fait partie aussi de notre épanouissement personnel. Très bien. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour cette journée du samedi 26 août. Et nous avons bien s'entourer. Ok. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oui, oui, on va écouter notre cœur. Cette fois, ça y est. Hein, on a écouté la raison, on s'est trompé, on revient sur ça et maintenant on écoute son cœur et on fait ce qui nous fait vibrer et ça va nous faire du bien. Il y a possibilité de dépasser une peur, une blessure ou quelque chose comme ça. Donc on y croit, on se fait confiance et tout ira bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.